La permaculture, c'est l'art de créer du lien entre les végétaux, mais aussi créer du lien entre les humains. Quand on passe du temps dans le jardin, quand on passe du temps près des arbres, ça aide à se vider la tête, ça aide à déstresser et en fait on se reconnecte à soi. Ça aide aussi à reprendre conscience de où vient notre alimentation et que l'alimentation, ça ne pousse pas dans les rayons d'un magasin. Aller chercher nos légumes très loin sur la planète, c'est quelque part un peu un non-sens. Produire une partie de son alimentation dans son jardin, ça peut permettre de diminuer un peu notre impact sur la planète, mais pas que. Ça peut permettre aussi à nos enfants de savoir reconnaître une courgette, de savoir à quel moment elle pousse, d'avoir le plaisir de découvrir une fraise au moment de la fraise et pas en décembre à Noël. Par exemple, j'ai des poules, j'ai tout un tas de légumes. Avant, ça faisait sourire, c'était « Ah, il y a un poulailler au fond du jardin, c'est un peu sale, ça fait du bruit, peut-être qu'il y a un peu des odeurs ». Bizarrement, pendant la crise, les voisins étaient très contents d'avoir des œufs du poulailler, et donc là, le regard était différent. D'habitude, on est toujours à courir et en fait, on fait au plus facile. On va au supermarché parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Et maintenant qu'on a peut-être des pistes pour faire autrement, je pense que on va pouvoir creuser et puis espérer que tout ça se développe. La résilience dans le quartier se met en place grâce au jardin qui met en route quelque chose qui permettra de produire bien plus que quelques courgettes ou quelques tomates, mais vraiment du lien social pour pouvoir résister à des crises potentiellement peut-être plus graves.